Siata Dishmaya, on est Masechet Ktuvot, Daf Ain Aleph, à la première ligne, Rabbi Yehuda Omer. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? On avait dit que celui qui fait qui fait le vœu que sa femme elle ne profite pas de lui, alors pendant 30 jours, on nomme un parnasse, on nomme quelqu'un qui va être responsable de lui donner à manger, et ça passe par lui, comme ça fait une tierce personne. Et après, plus que ça, alors si c'est plus que 30 jours le vœu, alors il doit la sortir, il doit lui payer la ktouba. Ouais. Sur ça, Rabbi Yehuda, il avait dit, donc Rabbi Yehuda, il a précisé, c'est seulement pour un Israël, pour un juif qui est pas Cohen. Ouais. C'est un Chodesh Echad. Aval, mais si c'est un Cohen, alors c'est les Cohen, Shnaim, deux. Ouais. Chodesh Echad Yekayem. Bekohen, Shnaim Yekayem. Ou Shlosha Yotzi. Ouais. Donc Rabbi Yehuda, il a dit 2 mois. Il peut garder sa femme, mais il fait avec un parnasse, avec une personne, 3 mois. Alors, à partir de là, il sort. Tandis que pour un Israël, c'est 1 mois et 2 mois. C'est bon? La Gemara, elle dit comme ça. Donc, Rabbi Yehuda, Haïnou Tanakama. Rabbi Yehuda, c'est comme Tanakama, ouais. Et a priori, il n'y a pas de différence. Non? Parce que Tanakama, il avait dit aussi 1 mois et 2 mois. Donc, c'est quoi la différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Amar Abaye, Kohenet, Atal et Hashmoinan. On parle, d'après Abaye, il vient nous expliquer le cas de la Kohenet. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a précisé, il a ramené le cas dans la Mishnah de Tanakama. Et en plus de ça, il a rajouté que le Kohen, c'est différent. Donc Tanakama, il ne pensera pas forcément que le Kohen il reste plus longtemps. Ouais, donc c'est pas forcément la même chose. Rava, il donne une autre explication. C'est quoi la différence entre les deux? Chodesh Malé et Chodesh Chaser, Ika Benayou. La différence entre les deux, c'est si jamais il y a un mois plein, ou un mois plein c'est 30 jours, un mois pas plein c'est 29 jours. D'après Tanakama, Shloshim Yom, c'est 30 jours quoi qu'il arrive. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, hein, c'est un mois. C'est quoi un mois? Un mois Chaser. Donc a priori, ce sera la différence entre eux. Est-ce que c'est 29 jours ou 30 jours? C'est ça la différence qui sera entre Tanakama et Rabbi Yehuda. C'est bon jusque-là? Amara, Rav, il a dit, Lochanou et l'abim faresh. De quoi on parle? Quand il a été méfourage son vœu, ouais, il a dit, je fais le vœu de pas que ma femme ne profite pas, 30 jours, pendant 30 jours, elle ne peut pas profiter de moi. Aval bistam, mais s'il n'a rien dit, s'il n'a pas précisé, Yotzi le altar, il devra la sortir tout de suite. Il ne doit pas attendre 30 jours. S'il a dit tout de suite, il n'a pas précisé, il a dit, je fais le vœu que ma femme, elle ne profite pas de moi, sans préciser la durée, alors il doit la sortir tout de suite et il lui donne la ktouba. Yotzi le altar. Et il donnera la Ktuba. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il a dit, à Philou Bista, même s'il a parlé simplement, l'Oyoti, il ne la sortira pas. Shema, Imta, Petach, Lindro. Parce que peut-être qu'il va regretter, il va aller voir un Chacham et il va lui trouver un pétard. On va voir dans les prochaines Masertot, prochaine Maseret, c'est Nadarim. Hein. On va voir que si jamais on a fait un vœu et qu'on arrive à trouver un, une, un cas où si jamais on avait su comment c'est le cas, que si jamais on avait su qu'il allait se passer ça et ça, alors je n'aurais pas fait le vœu, alors le Chacham, il peut être matière le neder, et dit alors le vœu, il est annulé. Ouais. Donc si jamais cette personne-là, elle va trouver un pétard, elle va trouver une solution pour pouvoir annuler le vœu, alors on l'annulera, et comme ça, donc, comme ça, il ne sera pas obligé, d'après Shmuel, de quitter sa femme tout de suite. Pour attendre un mois, peut-être que dans ce mois-là, il va regretter, il va trouver une solution pour annuler le vœu. La Gemara, elle pose la question, elle dit comme ça. Tu me dis qu'il y a une marloquette entre Rav et Shmuel sur la façon dont il a fait le vœu. Est-ce qu'il a précisé le temps ou pas, hein? Mais sur ça, ils ont déjà eu une marloquette entre Rav et Shmuel. On avait déjà une marloquette. Donc pourquoi il vient me dire, Ditnan, comme on a vu dans une Mishnah, Samer Aleph Amoudbet, Amadir et Tishto Mitash Mishamita, celui qui fait le vœu qu'il n'aura pas de relation avec sa femme. Bet Shammai Omrim, Shte Shabbatot, on attend, d'après Bet Shammai, 2 semaines. Hein? Ou Bet Hillel Omrim, Shabbat Achat, et d'après Bet Hillel, on attend 1 semaine. Et Amar Rav, et Rav il a dit, Machloket Bimfaresh, la Machloket d'après Rav, c'est quand il a été Mefaresh, il a dit pendant 2 semaines, d'après Bet Shammai, d'après Bet Hillel, il a dit pendant 1 semaine. Aval Bistam, mais s'il n'a rien dit, il n'a pas donné de temps, Yotzi Altar, il doit la sortir tout de suite. Veiten Ktuba, il doit lui donner la Ktuba. Ou Shmuel Amar, Afilou Bistam, Nami Lo Yotzi. Et Shmuel, il a dit, même s'il n'a pas précisé, alors où il le reste? D'après Bet Shammai, il reste avec elle 2 semaines, d'après Bet Hillel, 1 semaine. Pourquoi? Shema Imsa Petar Lindro, parce que peut-être qu'il va trouver une solution pour annuler son vœu. Hein? Donc pourquoi j'ai besoin de rappeler la même marloquette? A priori, c'est la même marloquette.
Moi, j'ai besoin encore de faire de rappeler cette marloquette entre Rav et Shmuel ici. Voilà, j'ai besoin. Pourquoi? Et t'es marbéaï, parce que si jamais j'avais dit la marloquette seulement le, le, dans le cas du Tashmish Hamita, Be'ahi kamarav mishum delo efshar beparnas. Pourquoi? Parce que Dafka, là-bas, dans le cas du Tashmish, de la relation, je ne peux pas me mettre en parnas. Hein. Parnas, c'est que si jamais je veux lui donner de l'argent par l'intermédiaire de quelqu'un. Il n'y a personne qui peut remplacer pour la relation. Hein. Il n'y a personne qui peut remplacer le mari pour la relation. Hein. Be'ahi kamarav mishum delo efshar beparnas. Parce qu'il n'y a, a pas la possibilité de mettre une tierce personne. Aval beha, mais dans le cas de mésonotes, des efshar beparnas, qu'on peut mettre une tierce personne. Et moi, modéler les Shmuel, peut-être qu'il sera d'accord avec Shmuel, qu'il n'a pas besoin de la sortir tout de suite. Il peut attendre un mois au cas où il trouvera un pétard pour son vœu. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du cas des mésonotes. Oui, il était marbéa. Et si j'avais seulement dit le cas des mésonotes, ben, quand marche Shmuel. Seulement dans ce cas-là, Shmuel, il a dit que qu'on attend un mois. Mishum de Parnas, parce que c'est possible de mettre une tierce personne. Aval Beahi, mais dans le cas du tashmish, de la relation. Et ma modèle est Rav, peut-être qu'il sera d'accord avec Rav, qu'il doit la sortir tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'attendre quelqu'un dans le cas de la relation. C'est pour ça que j'ai besoin des deux marloquettes entre Rav et Shmuel. Et la marloquette au sujet du tashmish, et la marloquette au sujet des maisons. Ouais, c'est bon jusque-là? Très bien. On a une Mishnah. La Gemara, elle objecte sur l'avis de Shmuel. Shmuel, il avait dit, on attend quand même. Ouais. D'après Shmuel, on attend pour la divorcer, on attend un mois dans le cas des mésonotes et 2 semaines ou une semaine dans le cas de la relation. Là, la Gemara, elle va objecter. Elle va dire, Tnan, on a une Mishnah qui nous dit comme ça. De notre Mishnah à nous, pardon. Alors, il objecte de notre Mishnah. Amadir et Tishto, chez l'otitom echad mikol aperon. Celui qui fait le vœu que sa femme, elle ne mangera pas de un des fruits, de tous les fruits. Yotzi veiten ktuba. Il doit la sortir tout de suite et il lui donnera la ktuba. Donc tu vois bien que d'après Shmuel, comment tu peux me dire qu'il doit attendre? D'après la Mishnah, d'après notre Mishnah, il doit la sortir tout de suite. Bish la malera, ça va bien d'après Rav. Kan bistam, kan bimfaresh. Que dans un cas où il a préparé, dans le premier cas, dans la récha de la Mishnah, alors il a été mefaresh. Et dans le cas du fruit, c'est bestam. Ouais, il n'a pas dit de temps. Donc s'il n'a pas dit de temps, il doit la sortir tout de suite. Donc ça va bien pour Rav. Notre Mishnah, il y a 2 cas dans la Mishnah. Un cas où il a dit un temps et un cas où il n'a pas dit de temps. Ouais. Et là, les Shmuel, mais pour Shmuel qui a dit que. Et là, les Shmuel, Kashia, on a une Kushia sur Shmuel, parce que comment tu vas expliquer la différence entre les deux dynimes? Un cas, on lui dit qu'il attend un mois, et un cas, on lui dit qu'il sort tout de suite. D'après Shmuel, a priori, dans tous les cas, il faudrait attendre. Hein. Okay. C'est clair? La Gemara, elle répond, et elle dit comme ça. Non, de quoi on parle? Parce que là, c'est comme si elle avait fait elle-même le dédain. Et lui, le mari, il l'a accepté, il a été Mekayem son éder. Et Kassava Rabbi Meir, et Rabbi Meir pense, c'est lui qui se met le doigt dans l'œil, entre guillemets. Ouais, c'est lui qui se fait du mal à lui-même. Il lui a mis la doigt dans la bouche et elle a mordu. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il doit lui payer la Ktuba. On est Aïn Aleph Amoud Aleph, on est au début des grandes lignes. Ouais. Et donc, comme c'est lui qui a été Mekayem le vœu, il aurait pu lui annuler. Alors, il doit la sortir avec l'Aktuba, il doit lui payer l'Aktuba. Et ça va, Rabbi Meir, la Gemara, elle rejette ce tirouz-là. Et elle dit comme ça, et ça va, Rabbi Meir, ou noten etzba ben shinéa. Quoi, Rabbi Meir, il pense que dans ce cas-là, c'est lui qui se fait du mal à lui-même. Ve'a Tanya, et pourtant on a une braïta qui nous dit, Aïcha Shenadra ben Nazir, une femme qui a fait le vœu de Nazirut. Un Nazir, il n'a pas le droit de prendre tout ce qui est en rapport avec le raisin, il n'a pas le droit de s'impurifier, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Une femme qui fait le vœu de Nézirut. Ça existe? On ne sait pas. Ouais. En tout cas, elle pourrait. Les Shama Baala. Et son mari, il a entendu. Ouais. Non, ça ne marche pas. Son éder, il n'est pas khal. Il peut décider de ne pas. On va voir que le mari, il peut annuler le vœu dans les 24 heures. Mais s'il entend et qu'il ne dit rien, le vœu, il est valable. Ouais, donc c'est le. Jusqu'à 24 heures. Comment? Jusqu'à 24 heures. Lui, il a 24 heures pour l'annuler. C'est ça? Ouais. S'il a entendu tout de suite, il peut dans 1 heure l'annuler. Ouais. Mais maintenant, il ne l'a pas annulé. Le vœu. Moi, si on a vu ce cas-là, j'en avais dans 2 pages. Je sais pas, peut-être. Ouais, sûrement. On l'a vu plein de fois. Il n'y a pas de. Il en faut, Romain.
Et en tout cas, le mari, il a entendu vélo et faire là. Il a laissé couler pendant 24 heures. Hein. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Omrim, les deux ils disent, Natna Etzba ben Shinea. C'est elle qui s'est fait un vœu et qui s'est mis en galère. Hein. C'est pas lui. Donc tu vois bien que d'après Rabbi Meir, c'est elle qui s'est mis en galère quand elle a fait le vœu. Donc pourquoi tu me dis que Rabbi Meir, chez nous, c'est lui qui a eu un problème quand il a accepté son vœu, il n'a rien dit sur son vœu. Hein. Et là, les fichach, im ratza ba'al yafer, ve'im lo, ve'im amar, pardon, ifshi be'isha nedranit. Et s'il dit, s'il veut le mari, il veut annuler le vœu, il peut annuler le vœu. Mais si le mari dit, je veux plus d'une femme qui fait des vœux comme ça à tout va, ouais, c'est très bello que tout va, elle sortira sans que tout va. Donc tu vois bien que Rabbi Meir, il pense, elle sort sans que tout va, c'est elle qui s'est mise en galère. Hein. Il a pour qu'elle perde sa ketouba. Ouais, ouais. Donc ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. N'importe quel vœu. Là on parle de Nazir, ouais, on parle de Nazirout. Ça peut être quoi? C'est un vœu qui ne touche pas. Ah, pour l'instant, on parle. Non, pour l'instant, on va voir, mais pour l'instant, c'est un vœu qui ne touche pas l'homme. Ouais. Elle peut faire sa ketouba pour un truc qui touche pas l'homme. Ouais, parce que le mari, il a dit, il ne veut pas d'une femme qui fait des vœux comme ça à tout va. Après, il ne sait pas où il va se retrouver. Ouais. Ça, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi et Rabbi Elazar Omrim, les deux, ils disent, ou noten etzba ben Shina. C'est lui qui a été Mekayem, ouais. C'est lui qui a été Mekayem le vœu. Il aurait pu lui annuler, il n'a pas annulé. C'est ton problème à toi, ouais. Débrouille-toi. Les fichar, donc, Imratza Baal à faire, il y a faire. Donc, si jamais le mari veut annuler, il peut annuler. Mais il m'a marre, et s'il a dit, Yefshi Beishan Edrani, je veux pas une femme qui commence à faire des vœux toutes les 2 minutes. Et aussi, Beiten Ktuba. Il peut être Megareshota, mais il doit lui donner Ktuba, il doit la payer. Donc, ça, c'est la marloquette. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour nous dire quoi? Pour faire une couchée à ce qu'on a dit la Gemara, que Rabbi Meir, il pense que quand une femme, elle fait le vœu et le mari, il est Pekayem, c'est le problème du mari. Non, on voit bien que dans cette braïta-là, c'est le problème d'après Rabbi Meir, c'est le problème de la femme. La Gemara, elle répond, elle dit, et pour? Non, change. Ça veut dire quoi? C'est un problème. Donc c'est elle de se débrouiller? Ou c'est elle le problème? Est-ce qu'elle va recevoir la Ktuba ou pas? Voilà, okay. D'après Rabbi Meir, chez nous, elle reçoit la Ktuba. D'après Rabbi Meir, dans la braïta du Nazir, elle ne reçoit pas de Ktuba. Hein? La Gemara, elle dit, et pour? Inverse les chitotes dans la braïta. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Omrim ou noten. Donc, il donne la Ktuba, d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, dans notre braïta là qu'on vient de ramener. Et Rabbi Yossi et Rabbi Elazar Omrim, inatna. C'est elle qui s'est mis le doigt dans l'œil, ouais, le doigt dans la bouche et l'a mordu. Ouais, j'ai traduit l'expression. Si tu veux. Donc, en fait, il faudrait inverser les déotes. La Gemara dit, si tu inverses les déotes, alors on a un problème. Pourquoi? Parce que Vesava, Rabbi aussi. Donc ça voudrait dire que Rabbi aussi il pense que c'est elle qui a un problème. Ouais, c'est elle qui s'est mise en galère. Et donc elle ne recevra pas la Ktuba d'après Rabbi aussi. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit, dans notre Mishnah à nous, ouais, Rabbi aussi Omer, Baniot, chez Lonatan Kitzba. Donc c'est celui qui fait le vœu que sa femme, elle ne fera pas. On a vu dans la Mishnah que celui qui fait le vœu. Que sa femme, elle n'a pas le droit de se maquiller, de se faire de se mettre du maquillage, etc. Ouais. Alors, d'après Rabbi aussi, c'est que seulement sur les pauvres, chez l'Antan Kitzba, et pour les riches, jusqu'à 30 jours. Ouais. Donc, on voit de notre Mishnah que Rabbi aussi, il pense qu'il doit donner la Ktuba, dans le cas où il a fait le vœu pour sa femme. Ouais. La Gemara dit, Emma. Donc, non, il ne faut pas inverser complètement, il faut dire Rabbi Meir et Rabbi Yossé, il faut changer les ougotes. Hein. Rabbi Meir et Rabbi Yossé, ils disent que c'est lui qui doit donner la Ktuba. Hein. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar Ombrim, inatna. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, eux, ils pensent que c'est elle qui doit donner, qu'elle a perdu la Ktuba. Ouais. Donc maintenant, hein, si on change les ougotes, on a un problème avec Rabbi Yehuda. Parce que d'après ce qu'on vient de dire, Rabbi Yehuda, hein, c'est elle qui doit donner, qui a perdu la Ktuba. Et ça va, Rabbi Yehuda, inatna. Et Rabbi Yehuda, il pense qu'elle a perdu la Ktuba. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, dans notre Mishnah à nous, hein, Israël, Yom Echad, Yekayem, Shnaïm, notre Mishnah, c'était un juif normal, pas un Kohen, alors un jour. Hein. De quoi il s'agissait? Celui qui fait le vœu, que la femme, elle peut pas hein, toucher aux fruits, un des fruits que le mari il détermine. Rabbi Yehuda, sur ça, il avait dit quoi? Qu'un jour il est Mekayem, et après, s'il ne trouve pas un pétard, il doit la quitter. Hein. Donc tu vois bien que. Et il doit payer la Ktuba. Donc tu vois bien que d'après Rabbi Yehuda de notre Mishnah, il doit payer la Ktuba.
Donc, on a un problème, ouais. On peut pas avoir, on n'a pas trouvé de solution encore. Emma, et dit, alors, tu n'as qu'à dire que comme ça, que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi et Omrim, les trois, ils disent, ou Noten. D'après les trois, c'est lui qui a perdu la Ktouba si la femme, elle fait un vœu. Ouais, ou alors si la femme, s'il est Mekayem le vœu de la femme. Ouais. Et Rabbi Elazar, Omer, Inatna. Et d'après Rabbi Elazar, c'est elle qui a perdu la Ktouba. Donc, on a trois contre un. Et Itim Tselomar, Zougé, Zougé, Katane. Et si tu veux me dire que ça allait deux par deux, ouais, pourquoi tu me dis 3 et 1? Et si tu veux me dire qu'il y a 2 et 2, hein? Emma, Rabbi Meir et Rabbi Elazar, Omrim, Inatna. Donc, tu n'as qu'à me dire que Rabbi Meir et Rabbi Elazar, d'après Rabbi Meir et Rabbi Elazar, c'est elle qui a perdu. Hein? Et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, Omrim, ou Noten. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, ils disent que c'est lui qui a perdu. Ah, alors comment je fais avec Rabbi Meir? Dans le premier cas où on avait dit que c'était lui qui a perdu la Kouba, maintenant tu me dis que c'est elle qui a perdu la Kouba. Ah, Stama, de Rabbi Meir. Le stam de notre Mishnah ici, c'est pas comme Rabbi Meir. Toi, tu avais eu la Vamina de dire que le stama de notre Mishnah, stam Mishnah qui est Rabbi Meir. Hein? Dans ce cas-là, c'est pas valable. C'est pas Rabbi Meir qui a enseigné le stam Mishnah. Et donc, Rabbi Meir, il pensait que c'est elle qui a perdu. Rabbi Meir, il pensait que c'est elle qui a perdu la Kouba. C'est bon jusque-là? Ouais, c'est bon. Donc, d'après Shmuel, maintenant on revient sur ce qu'il avait dit Shmuel. Hein. D'après Shmuel, on a dit que ce qu'il en sort de notre Mishnah, c'est que c'est la femme qui a fait le vœu, et le mari, il a été Mekayem le vœu. Ouais. Mikaël, il n'a rien dit pour arrêter. Ouais. Donc, ça se met sur sa tête comme si c'est lui qui était Mikaël. Ouais. C'est lui qui est Mekayem. C'est comme ça qu'on a vu dans la Mishnah. Ouais. C'est comme ça que ça sort. D'après Shmuel, c'est Il n'a comme pas ça été que ça sort. mitnaged, quoi. Il n'a pas été Mekayem. D'après Shmuel, c'est comme ça que ça sort. Et d'après le stam de la Mishnah, c'est lui qui paye la Ktuba. Ouais. C'est ça qu'il en sort, d'après Shmuel. D'après Shmuel, je reprends. Hein. D'après Shmuel, on a vu que dans le cas où la femme, elle fait un vœu et le mari, il est Mekayem, alors c'est pour sa pomme à lui. Hein, c'est lui qui doit payer la Ktuba. S'il a dit, bon. Il doit la divorcer. Ça dépend. Voilà, ça dépend du vœu, mais on parle de la Mishnah, on parle d'un cas où il est obligé de la divorcer. Hein. Comme par exemple, qu'elle n'a pas le droit de toucher aux fruits ou elle n'a pas le droit de se maquiller. Hein. Donc d'après Shmuel, il doit la divorcer. Et il paye la Ktuba. Et on parle d'un cas où c'est la femme qui a fait le vœu et le mari qui a. Lui, il veut rester avec elle. C'est-à-dire, il ne savait pas que c'était dans sa possibilité. C'est pas le. Il fait perdre sa femme, qu'il aime, et en plus, ne il soit perd pas Mekayem le vœu. Ne soit pas Mekayem. Elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu contre eux. Je ne sais pas. Comment ça, je sais pas? Je ne sais pas. Tout le monde connaît la femme. Je ne savais pas qu'il pouvait annuler le vœu de sa femme. Il a entendu comme ça, nana. Après, s'il trouve un. Il perd sa femme, il perd de l'argent. Bah, tu sais que pour une halakha qu'il ne connaissait pas. Ah, c'est bébé. Pourquoi tu as été Mekayem? Elle a fait un vœu qui. Il n'a pas été Mekayem. Elle a fait un vœu que. Il n'a pas été Mekayem, il n'a rien fait. Il a été. Il a été passif. Ouais. Sa passivité, toi, tu dis, il ne savait pas qu'il pouvait annuler le vœu? D'accord. Je sais pas, on verra ça dans le Sefer Nedarim. Je sais pas, c'est pas dans le cas comme ça qu'on parle. Hein. On parle d'un cas où il savait qu'il avait le droit de l'annuler, il l'a pas annulé. Il voulait être Mekayem Ota. Il voulait divorcer. Il voulait divorcer. Non, pas forcément, mais il voulait la punir d'une manière ou d'une autre, ou il voulait, je sais pas, moi, il peut y avoir un million de trucs. Il connaît la halakha. En tout cas, il connaissait la halakha. Hein. On parle d'un cas où il connaissait la halakha. Est-ce qu'il avait le droit d'être méfaire le. Alors, quel intérêt? Parce que puisqu'il va sauf, il perd tout. Il perd sa femme, il perd d'argent. Donc, il connaît la halakha, il voulait la punir. D'après lui-même dans cette histoire. D'après. Non, je sais pas, c'est quoi j'arrive pas à comprendre quel bien, peut-être que on va continuer à parler de ça. Peut-être que tu vas avoir une réponse, ouais, mais quel intérêt, je sais pas. C'est le cas en tout cas. Donc en tout cas, hein, sur ça, la Gemara elle objecte. Ouais, sur le fait que Shmuel, il a pensé qu'on parle d'un cas où la femme, c'est elle qui a fait le vœu et c'est le mari qui a été Mekayem. Ouais. Et ça va, Rabbi aussi. Et Rabbi aussi, il pense que dans le vœu, on avait vu dans la Mishnah que le vœu, c'était qu'elle n'a pas le droit de se maquiller. Hein. Be'aniot, chez Lonatan Kizba, qu'il pense qu'il a divorce dans un cas comme ça, et il donnera pas, il donne la Ktuba, pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas annulé le vœu. Alma, Alma t'aimait faire. Donc de là, quoi. Hein. Machma que d'après Rabbi aussi, le Baal, le mari, il peut être méfaire le vœu de sa femme. Ouais. La femme, elle a fait le vœu de plus maquiller. Hein. Le mari, il peut être méfaire, donc d'après Rabbi aussi,
et malgré tout, il doit sortir la femme et il doit lui donner la Ketouba. Hein. Donc, d'après Rabbi aussi, ça veut dire que quoi? Que le mari, il aurait pu annuler le vœu. Hein. D'après Rabbi aussi, ça voudrait dire que le mari, il aurait pu annuler le vœu. On est d'accord jusque-là ou pas? Je reprends. Le Shmuel, il a dit que dans la Mishnah, on parle que la femme, elle a fait un vœu et le mari, il n'a pas annulé. Et donc, à cause de ça, il doit la divorcer, il doit payer la Ketouba. Donc, ça voudrait dire qu'il peut annuler le vœu. Dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Ouais. Maintenant, est-ce que Rabbi aussi pense vraiment comme ça? Pour Minou, en objet, et l'autre varim chez Abal, mais faire. Voici les choses que le mari, il peut annuler. Les vœux que le mari, il peut annuler. Varim chez Yesh Baem Inouï Nefesh. Des choses qui sont un inouï, une souffrance pour l'âme, ouais. On apprend du pasouk de Kol Leder Vechol Shivuat Isar Le'anot Nafesh Isha Yekimeno Veisha Yeferenu. Ouais. Donc c'est le mari, il peut annuler un cas où il y a un inouï. Comme par exemple quoi? Imerchat, imlo echat. Si jamais elle dit je me lave pas ou je me lave que dans un temps précis. Ouais. Il met de cachette ou imlo et de cachette. Si je me maquille ou je me maquille pas. Ouais. Amar Rabbi Yossé. Sur ça, Rabbi Yossé il dit En elu didre inouï nefesh. Le fait qu'il se maquille ou il se maquille pas, ça s'appelle pas un inouï nefesh. Et voici les nidre inouï nefesh d'après Rabbi Yossi. Chez l'eau ochal basar, que je ne mangerai pas de viande. Chez l'eau yaïn, je ne boirai pas du vin. Mais chez l'eau et cachette, des bigdet sivonim, et je ne me mettrai pas des habits de couleur. Hein? Ça, c'est les inouï nefesh. Mais le cas de et cachette avec du maquillage, hein, ce n'est pas inouï nefesh. Donc d'après Rabbi Yossi, le maquillage, il n'a pas le droit d'annuler. Lui, il n'a pas un droit d'annuler le vœu de sa femme sur ça, d'après Rabbi Yossi. Et pourtant, on a vu que dans la Mishnah, il avait, oui, le droit d'annuler. Si d'après Shmuel, on parle que c'est la femme qui a fait le vœu et que lui, il n'a rien dit. Ouais. Donc, d'après, enfin, on a une couchée sur Shmuel. Pourquoi il n'a pas le droit d'annuler? Parce que ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Le mari, il aurait le droit, d'après Rabbi Yossi, enfin, pas d'après Rabbi Yossi, d'après la Mishnah, le mari, il a le droit d'annuler les vœux de la femme que si c'est un Inouï Nefesh. D'après le passage. Inouï Nefesh pour qui? Pour la femme ou pour l'homme, le mari, un des deux, l'homme échange. Si qu'elle ne mange pas de viande, par exemple, c'est un inouï nefesh, d'après Rabbi aussi, il a le droit de l'annuler. Mais si ce n'est pas un inouï nefesh, alors le mari, il n'a rien à faire dans l'histoire. Hein. Il peut l'annuler s'il veut. Non, il ne peut pas. C'est elle qui doit l'annuler. C'est une souffrance qui peut l'annuler. C'est seulement si c'est une souffrance qui peut l'annuler. D'après le passage qu'on vient de le lire, hein. La note nafesh, isha yeferen, isha yeferen. Son mari, il peut le être mécaïen. Si elle souffre quand elle fait le néder, ou si elle souffre le néder, pas le néder. Si le néder, c'est un sujet de souffrance. Par exemple, on a vu, enfin d'après le Tanakama, hein, d'après Tanakama, par exemple, elle ne va pas se laver. Ouais. Elle ne se lave pas. Elle a fait le néder de ne pas se laver. Ouais, elle a fait le néder de ne pas se laver. Okay. C'est une souffrance ou pas? C'est une souffrance au bout d'un moment. Hein. Ok. Pour tout le monde. Okay. Donc, c'est une souffrance. Donc, comme elle souffre, on peut l'annuler. Donc, comme elle souffre, elle peut l'annuler. Mais si elle kiffe parce qu'elle n'est pas lavée, alors elle ne peut pas l'annuler. Personne ne kiffe. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça l'a fait un néder. Non, peut-être qu'elle a fait un néder sur les coups des nerfs, elle voulait le punir ou elle voulait. Maquiller, c'est la marloquette. Maquiller, c'est ça la marloquette entre Rabbi Yossi et Tanakama. S'habiller bien, d'accord. S'habiller bien, il n'y a pas de marloquette. Non, il n'y a pas de marloquette. Ça s'appelle un inouï nefesh pour une femme. Mais c'est elle qui a voulu ne pas s'habiller classe. C'est un inouï nefesh. C'est un inouï nefesh pour une femme. Aujourd'hui, ouais. Non, mais pas aujourd'hui. La Gemara, elle le dit. Elle a fait le vieux du Salémal. Elle le voulait. Elle veut être feu. Elle n'est pas mis de arrêter. Oui, mais si elle fait le vœu. Elle fait le vœu maintenant. Maintenant, elle a un intérêt de faire ça. Ouais, par exemple, elle peut faire souffrir son mari ou un truc dans le genre. Mais dans 2 jours, traite, ouais, elle va partir en dépression. Hein. Tu prends toujours le côté où ça passe un peu travail. Non, mais c'est sûr qu'elle va être une femme. Dans la psychologie d'une femme, il faut qu'elle soit belle. Ouais. Si jamais elle n'est pas belle, au bout d'une semaine, elle se tire une balle. Ouais. Donc ça, c'est un inouï nefesh. Ça, c'est un inouï nefesh, je peux annuler le vœu. Même après 24 heures. Non, que pendant les 24 heures. Que dans les 24 heures. Ouais. Si elle kiffe, tu ne peux pas l'annuler, même dans les 24 heures. C'est un ridouche, ce que tu dis maintenant. Si elle kiffe, ça veut dire quoi? Non, si elle kiffe, il n'y a pas de possibilité d'annuler pour le mari. C'est ça, c'est un ridouche. C'est un chidouche, ouais. C'est un chidouche, ouais. C'est un chidouche. C'est un chidouche pour nous. C'est pas un chidouche. Pour nous, c'est un chidouche, ouais. Dans la Torah, dans le chat, avec Hachem, comment il est marqué? Isha et Reno. C'est qui Isha et Reno?
Son mari, Son mari, Isha, ouais. qui est ferré, nous. Ouais. Il n'y a pas marqué s'il kiffe ou il kiffe pas. Bétard, c'est du passouk qu'on apprend, je te l'ai lu, le passouk exprès pour ça. Il y a marqué qu'il kiffe. Vechol Shivat Isar Le'anot Nafesh. C'est si elle s'ouvre. Si elle sauve. D'accord. Isha Yekimeno, Isha Yefenu. Ça, tout le monde est d'accord sur ça, ouais. D'accord. Maintenant, c'est quoi sur la marque loquette? Elle est sur qu'est-ce qui s'appelle Inouï Nefesh. Alors, d'après Rabbi aussi, tu vois que les Hitkachet, c'est Inouï Nefesh. Donc, d'après toi, Shmuel, qui m'a dit que la Mishnah, elle parle que c'est une femme qui a fait le vœu et que son mari l'a pas annulé, alors tu as un problème. Pourquoi? Parce que tu vois bien que Rabbi aussi, dans notre Mishnah, il a dit qu'il peut pas, il peut annuler. Donc, on parle pas de ça, ouais. Donc, il y a un bug avec Shmuel. C'est pour la fille. Le père, s'il entend sa fille, il peut annuler le sa fille. Mais là-bas, il n'y a pas de souffrance. Ouais, c'est un truc. Peut-être que je sais pas d'où est-ce qu'on apprend la fille, on verra dans les darim, ouais. Mais peut-être qu'on l'apprend du même passouk. Si on l'apprend du même passouk, c'est pareil, hein. C'est pareil, on verra. Allez. Je suis. Ah. Faut que je me douche. La Gemara a dit, ici, de quoi on parle? Bidvarim chez Beno Levena. Quand c'est des choses qui sont entre lui et elle. Quand c'est des choses qui sont entre lui et elle, alors le mari il peut annuler. Quand c'est des choses qui ne sont pas entre lui et elle, qui la concernent que à elle. Non, la douche, c'est entre eux. Bah oui. Sur la douche, il n'y a pas de La question. douche, c'est entre eux. Le tashmi, c'est entre eux. Le kishout, c'est entre eux. D'ailleurs, il dit ici dans les kishout, c'est Beno le Bena. Ouais. Donc c'est pour ça que il peut annuler. Parce que c'est Beno les Bena, le Kishou. Parce que le mari aussi, il est intéressé que sa femme elle soit belle. Ouais. La Gemara, elle dit, Anich, Alemande Amar, Dvarim chez Beno les Bena, Abal Mefer. Donc j'accepte. Ouais, David, Dvarim chez Beno les Bena, j'accepte. Mais d'après celui qui dit, mais ça marche seulement d'après celui qui dit que le mari, il peut annuler les choses qui sont Beno les Bena. Ouais. Et là, les mandés amar en abal mefer maïka les mémar. D'après celui qui dit qu'un mari ne peut pas annuler une chose qui n'est pas qui est entre lui et elle, qu'est-ce qu'on va dire? Deitemar. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une marloquette à ce sujet-là? Parce qu'il y a marqué comme ça. Varim benon les bena, Ravuna amar abal mefer. Ravuna, il pense que le mari peut annuler. Ravadabara avamar en abal mefer. Chez l'omatino choual, chez Med, bah, faire pire, ouais. Qu'un homme, on n'a pas trouvé comment on dit, un renard qui est mort avec de la poussière sur son pire. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est pire. Tout ça. C'est la cheminée. Non, c'est la part, queue. c'est Bedon Mourato. La queue du renard, c'est quoi pire? C'est la cheminée. C'est possible qu'il va sur la cheminée et il va ça. Non, je sais pas. C'est pas pire. Enfin, pire. Ah, peut-être. Hein. Chez l'Oreno, mais Pardon. Shoural, Shemet, Mohamed Rabba, chez Betor Mourato. Pire. Sharia Shoural, Ragid, Bafarze, Beno, Meziklo, parce qu'on n'a pas Ragid, Tachmi. C'est la queue de la cheminée, là, le noir. Là. C'est ça. Donc, est-ce qu'on a trouvé un choual qui se sentait pas bien parce qu'il était comme ça? On n'a pas trouvé. Hein. Donc, c'est quoi le cachot avec nous? Hein. Donc, d'après Ravada Barava, pourquoi un homme, il peut la divorcer. Il peut pas, non, il n'est pas obligé d'annuler. Il peut pas annuler le vœu qui est Beno les Béna parce que c'est elle qui s'est fait. Elle a fait elle s'est fait elle a fait un vœu, ouais, sur le coup du Kishout, ouais. Maintenant, ouais, bon, je venais en lit parce que non, c'est des choses qui sont. Si tu veux. C'est des choses qui sont difficiles à expliquer, ouais. Donc on parle d'un. Non, mais là, le kishout, c'est un kishout particulier. Ouais, c'est pour ça que. C'est compris. Mais si tu veux comparer le cas avec le cheval, c'est ça. J'ai expliqué. Ouais. À l'époque, elle ne rasait pas là-bas. Ouais. En automacon, et elle décidait de ne pas coiffer. Je crois pas. Donc, non, c'est pas le kishout qu'on parle, on parle du kishout, on va expliquer proprement. On parle du kishout, c'est quoi? C'est que les femmes, elles enlevaient les cheveux d'automakom, dans l'endroit là-bas. Hein. Maintenant, un mari, il n'a jamais été dérangé parce qu'il y avait des cheveux là-bas, d'après Ravada Barava. Hein. Jamais un mari, il a été dérangé parce que là-bas, il y avait un endroit. Hein. Ça ne l'a pas empêché de pas faire le. Non, mais parce qu'il dit qu'elle mettait un produit dessus. Pour enlever. Pas pour enlever, pour brosser. C'est Sam Ameshir, Tassel, Ameshir. Oui, c'est quoi? C'est enlevé. C'est enlevé, ouais. Donc elle dépilait là-bas. Mais non, si elle n'épilait pas, alors le mari, il ne s'est jamais plaint de ça. Hein. C'est-à-dire, c'est ni chaud ni froid pour lui. C'est ni chaud ni froid, ça ne C'est ni chaud ni froid. Et donc,
Quel rapport avec le choual? Le choual non plus, il s'est jamais dérangé. C'est quelque chose qui était sur lui, ça ne l'a jamais dérangé. Ouais. Donc il a vécu sa vie tranquillement. Donc d'après Ravada Barahava, un homme, il ne peut pas annuler un vœu, le vœu du Kishut, d'après Ravada Barahava. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais plaint de ça. Ce n'est pas Beno le Bena vraiment. Puisque lui, il a continué. Ouais. Je comprends le quichout avec l'exemple d'avant que tu as donné. C'est ça le quichout? C'est ça le Kishut. C'est un des Kishutim Beno le Bena. Ça, c'est un Kishut Beno Ça, le c'est Bena. Kishut Beno le Bena. Il n'y a que eux qui sont au courant de ça. Ouais. C'est que dans l'intimité. Ouais. C'est pas un Kishut donc j'allais. Voilà. Non, le Kishut donc j'allais, c'est Non, pas. parce qu'a priori, dans l'intimité, tout est noir. Donc, Mazim Chané. Non, c'est lui, c'est pour lui, comme il sent la chose. C'est pas. Non, c'est ça. C'est l'orgachat qu'il a. Est-ce que ça va le déranger dans le Tashmish ou pas? Alors, on a dit le renard, ça ne le dérange pas. Lui aussi, ça ne le dérange pas. A priori. C'est un exemple. Ça veut dire c'est Oui, pas tellement le d'accord. bon exemple. Mais a priori, ça ne devrait pas le déranger, c'est ça? On revient avec la couchia. Donc, on revient avec la couchia. Comment Rabbi aussi il peut me dire, enfin, comment d'après Shmuel, on dit que Rabbi aussi il parle dans un cas, que la Mishnah elle parle dans un cas où c'est la femme qui a fait le vœu et que c'est lui qui doit être méfer. Parce que là, il n'aurait pas le droit d'être méfer dans un cas pareil d'après Ravada Barava. La question c'est quel exemple de Kishout on a où le Baal il peut être méfer. C'est ça la question. Il y a un exemple où la femme elle a fait un éder sur un Kishout. Sur ce Kishout-là, on parle de ce Kishout-là. Oui, mais là, on a repoussé avec le cas du choix. Donc, on ne parle pas de ça. Donc, voilà, donc de quoi on va voir. C'est ça la question. Et là, la Gemara répond, et elle dit comme ça. Et là, Achabema Yaskinan, Kegon, Ditlin que la femme, elle a fait dépendre son vœu, les Kishouté à Betashmish Amita. Qu'elle a fait dépendre son vœu, de si jamais elle fait le Kishout, elle aura une relation. Si elle n'a pas de Kishout, elle n'aura pas de relation. Ou le contraire. Ouais. Deamra, qu'est-ce qu'elle a dit? Yaser Anat Tashmishra, Alay, Imit Kachet. Que je n'aurai pas le droit de profiter de notre relation si jamais si jamais Annie est cachette, il met de cachette. Si je me maquille, entre guillemets, si je fais le kishout là-bas, alors il n'y aura pas de tashmish. Donc là, c'est vraiment Beno les Bena, c'est entre elle et lui. Ouais, il y a une relation avec ça. Ouais, donc ça dépend de lui. Comme ce qu'il a dit Rav Kahana, Rav Kahana, Anat Tashmishi Alecha. Si jamais la femme elle dit, elle fait un vœu que Anat Tashmishi Alecha, que je ne veux pas profiter de relations avec toi. Kofa ou Meshamashto. Il a le droit de l'obliger à avoir une relation. Ouais. Il n'y a pas de vœu. Ouais. Elle ne dit pas qu'elle n'a pas avec son mari. Elle dit qu'elle va tout faire pour ne pas profiter de cette Anna. Ouais, dans ce cas-là, on ne l'accepte pas. Elle n'interdit pas d'aller avec lui. Elle veut pas, elle veut s'interdire. Elle ne veut pas avoir d'Anna. Elle dit ça, je ne veux pas avoir d'Anna, je suis pécheur-là. Mais ça veut pas dire qu'elle ne va pas aller avec lui. Donc elle n'a pas le droit d'aller avec lui, d'après ce vœu-là. Maintenant, le vœu, il n'est pas valable parce qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Hein. L'Anna Tashmishra Alay. Par contre, si le Lachon il est Anat Tashmishra Alay, ouais, je m'interdis la Anna du Tashmish les Gamré, il y a à faire, il devra l'annuler. Les fiches et N Ma'achilin la Adam d'avoir à solo. Parce qu'on ne peut pas dire à un homme, on peut pas faire quelque chose qui veut pas. Voilà, on ne peut pas lui donner à manger de quelque chose qui est interdit pour lui. Donc dans ce cas-là, il pourra être méfer et il pourra annuler le vœu, ou alors, si jamais il ne fait pas ça, il devra la divorcer et lui donner un kouba. C'est bon? Donc maintenant, on continue, la Gemara va continuer à objecter sur ce qu'il a dit Rabbi aussi. Hein? Il va lui il va raconter sa vie. Ouais, c'est sûr. Chez Medoubar, parce qu'ici il dit, chez Medoubar, que chez Talta et Neder à Kishut, Betashmish Amita. Quand on a fait lier le Kishut avec le Tashmish Amita. Ouais. Une question. Ouais, on peut essayer. On a parlé de douche, par exemple. Le Kishut de la femme. Ouais. C'est dans son Teva à elle de cette mécanique. Donc il y a une souffrance quelque part. Alors, la Gemara, elle pose la question comme ça, vélo petite cachette, vélo TSA, vélo TAC. Hein. Si jamais elle a fait dépendre le vœu, elle a fait dépendre la relation du Kishut. Ouais. Alors, elle a qu'à ne pas se faire du Kishut, bichlal. Ouais. Et comme ça, elle est toujours permise à son mari. Ouais. Elle a fait dépendre du Kishut. Elle a dit, j'accepte d'avoir des relations avec toi tant que j'ai pas fait de Kishut. Mais si je fais un Kishut, j'ai plus le droit. Ouais. Alors on lui dit, ne fais plus de Kishut, jamais. Ne fais jamais de Kishut, comme ça tu peux aller avec ton mari. C'est ça la question. Donc tu vois bien que c'est pas Beno les Bena. Le mari, il n'aurait pas le droit d'après ton avamina de Rabbi aussi,
le mari, il n'aurait pas le droit de faire, de faire la Farat Netarim. Ça ne compte pas au mari. Hein? Par rapport au cas du choix. Exactement. Ouais, Ok. c'est bon. C'est pas si simple que ça, hein, même si elle est grande. Voilà. C'est pas si simple que ça, même si la page elle est grande. La Gemara, elle dit Imken, Imken, Karoula, hein, mes nouvelles. Ouais. Si jamais c'est comme ça, ils vont l'appeler mes nouvelles. Ouais, les gens, ils vont lui dire elle se maquille pas, elle se lave pas, elle peut pas. Kenza. Voilà. C'est Benal et Beno. Non, Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont non, rien dire, les gens. non, le kichout, les maquillages, ouais. Mais on parlait du kichou d'autre chose. Non, là, on parle plus du kichout d'autre chose, on parle du kichout, Ah, on passe dans. ouais, le kichout qu'on Le vrai connaît. qui shoot. Les gens, ils vont dire, Super fort. les gens, ils vont dire, elle est mes nouvelles, hein, elle se maquille pas, elle, rien, surtout les femmes, ouais, elle capte direct. Elle n'est pas. On passe sur d'elle. La Gemara, elle dit, alors, tu as raison, Vétit cachette. Négligé. On a qu'à lui dire, Vétit cachette, fais-lui le maquillage, ouais, Vété à serre, et on interdit d'aller avec le mari, ouais. Il est Beth Shammai, si c'est d'après Beth Shammai, elle attendra 2 semaines, et il est Beth Hillel, Shabbat Achat, et d'après Beth Hillel, elle attendra 1 semaine. Quoi, pour ensuite Pour aller avec ensuite son la mari. divorcer. Ah, pour la divorcer? Ouais. Pourquoi la divorcer? Parce que tant que. Tout ça à cause de mes C'est nouvelles ce qu'on a vu dans la Mishnah. Hein. par rapport à Non, mes pas, nouvelles pas par rapport à mes nouvelles. Si elle a fait le vœu de ne pas avoir un kishout, et que si elle se fait un kishout, elle interdit. Donc fais ton kishout, Ouais. et après tu l'as fait divorcer au bout de 2 semaines et d'une semaine. Hein. Pourquoi tu as besoin de faire dépendre? Est-ce qu'on fait le mari, le mari, est-ce que ça dépend du mari? Est-ce qu'il peut faire la Farat Nedarim ou pas? La Gemara, elle répond, Hanemile, de quoi on parle ici? Echad, de Adrahiou. On parle dans un cas où là, c'est le mari qui a fait le vœu. Des Savra, Mirtach, Ratach, Ilavai. Des Ashta, motif d'Ate. Que dans le cas où c'est le mari qui a fait le vœu, alors on va lui dire d'attendre 2 semaines et 1 semaine. Pourquoi? Parce qu'elle, elle va penser, il était énervé. Et un homme, quand il est énervé, il dit des choses qu'il ne pense pas vraiment. Donc si on attend encore 2 semaines ou 1 semaine, ouais, il va se calmer. Et après, il va aller voir le chacham et il va lui dire enlève-moi le vœu. Ouais. Ah, voilà, mais ici, dans notre cas, nous, des nadraïhi, des chatikla, où c'est elle qui a fait le vœu et il n'a rien dit, il s'est tué. Ouais. Ça va, hein. Qu'est-ce qu'elle va penser? Mais des ishti, comme il n'a rien dit, misna ou des sané. Il me déteste vraiment. Ouais. Et s'il me déteste vraiment, alors j'ai plus aucun espoir. Et donc, on doit la divorcer et lui donner la kuba. Ouais. Et kama kitzva. Et combien, pardon, Rabbi aussi. Donc, on a vu, donc ça, c'est, jusqu'à là, on a terminé le sujet. Maintenant, dans la suite de la Mishnah, il y a marqué Rabbi aussi Omer, Be'aniot shelo natan kitzba, dans les pauvres, dans lesquels il n'a pas donné de deadline, ouais, une date limite. Ouais. Alors, s'il n'a pas donné de date limite, il doit sortir tout de suite, d'après Rabbi aussi, il doit la quitter et il doit lui donner la ktuba. Et Kama Kitzba, hein. C'est bon. Et Kama Kitzba, c'est combien une Kitzba? Combien on doit lui donner? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shnem Asar Chodesh, 12 mois. Rabba Bar Rafrana Amar, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Eser Shanim, 10 ans. Rav Chizda Amar, Avimi, Regel. D'après Rav Chizda, au nom de Avimi, jusqu'à la prochaine fête. Hein? C'est le temps maximal qu'ils peuvent Ouais. tenir. Le temps maximal qu'ils peuvent tenir. Chez Ken, Benot Israël, 10 Mit ans. Kashot, Baregel. 10 ans. Ouais, 10 ans, c'est un peu Toujours chaud. 6 ans. Eser Shanim, Rabbi Yochanan. Ah oui. Donc le plus logique, c'est Regel. Enfin, Qu'est-ce qu'il a réussi? il n'y a pas de j'ai regardé. Donc, d'après le dernier avis, Avimi, ouais, c'est jusqu'à la prochaine fête, parce que pour une femme, elle ne peut pas aller à la synagogue sans être maquillée, c'est pas possible. Ouais. La suite de la Mishnah, la fin de la Mishnah, elle avait dit comme ça, Ubeashirot, Shloshim Yom. Pour les riches, c'était 30 jours. Maïshna Shloshim Yom. Pourquoi c'est différent, c'est 30 jours? Amarabaye, Sheken Isha Chashuva Nehenet Miriach Kishutea. Une femme, elle apprécie. Femme riche. Une femme riche, elle a l'habitude de s'habiller, de se maquiller, etc. Et pendant 30 jours, Shloshim Yom, elle se rappelle encore du dernier maquillage qu'elle a mis ou du dernier parfum qu'elle a mis. Et donc, elle peut supporter encore. Mais plus que 30 jours, elle ne se rappelle pas. Et donc, elle devra quitter son mari et être divorcée. C'est bon jusque-là? Si tu veux. Mishnah.
Amadir et Tishto, celui qui fait le vœu sur sa femme. Chez l'Otelech les Betavia. Pas mal, ça. On commence les problèmes Chambaï. de Shlom Bayit. Hein? Donc celui qui fait le vœu, tu n'iras pas chez ta mère, ni chez ton père, Pour la fête. jamais. Hein? Ah, jamais. Ouais. Tu n'iras plus chez ton père. Hein? Ne plus les voir. Bisman, chez où il m'a baillé. Si jamais le père il habite dans la même ville, Chodesh Echad Yekayem. Pendant un mois, il peut garder le vœu. Ouais. Shnaim Yoti. 2 mois. 2 mois. Alors il doit la quitter, la divorcer. Veiten Kluba, et il doit lui donner sa Kluba. Ou Bisman chez Ibeir Acheret. Ou Bisman chez Ubeir Acheret, pardon. Et puis quand le père il habite dans une autre ville que la ville de sa fille, Regel Echad Yekayem. Un Regel, donc jusqu'à la prochaine fête, Yekayem. Pourquoi? Parce que l'habitude d'aller voir son père pour la fête. Shlosha, trois fêtes, Yoti Veiten Kluba. Ça dit quoi, 3 fêtes là? Il lui dit quoi? Il lui dit, tu ne pourras pas aller voir ton père 3 fêtes. Ouais. Et donc, Yoti Veiten Kluba. pourquoi? Parce que 3 fêtes, c'est pas possible de faire. C'est pas les voir De pas aller voir ses parents. Puis là, en fait, on punit le mari? Il est folle? Ouais. On fait... C'est-à-dire, si ça s'est passé le premier Nissan, alors le régal, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, alors? Il y a un régal. C'est dans 2 semaines dans ce cas-là. Dans 15 jours, c'est bon. Dans 15 jours, c'est bon. Maintenant, jusqu'à Sukkot, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Elle a dit, tu vas pas voir tes parents? Lui, il a dit, tu vas pas voir tes parents jusqu'à Sukkot. Alors, on est le premier Nissan. Dans ce cas-là, il la divorce tout de suite et il lui donne la Kuba. Parce que c'est pas possible. Elle n'allait pas voir ses parents. Le premier, c'était fait ça. Alors. Ouais. Premier Pessah, c'est bon. Le troisième, c'est Sukkot. C'est pas bon. Mais s'il la laisse à Soukot, c'est bon. Ah ouais, s'il a dit après Sukkot, tu peux. Enfin, jusqu'à Sukkot, tu pourras aller. C'est bon. Et quand est-ce qu'il dit ça? Alors, Pendant le Neder? hein? Pendant le Neder, il dit Le Neder, il dit Ou voilà. avant la fête? Pendant le il dit, Neder. bon, c'est bon, allez, c'est bon. Pendant le Neder. Non, c'est le Neder. C'est au moment du Neder qu'il fixe. Hein. Il lui dit jusqu'à la prochaine fête, je te permets pas d'aller voir jusqu'à après la première fête, je te permets pas d'aller. Shavuot. On va dire, voilà, il a Nissan. Ouais, il est de Rosh Chodesh Nissan. Il dit à sa femme, jusqu'à Rosh Chodesh Sivan, donc avant Je t'interdis d'aller voir tes je parents. t'interdis d'aller voir tes parents. Alors, d'après, ça c'est bon. Ouais, Il peut l'interdire pendant un mois. on peut l'interdire pendant un mois. Ouais, ça c'est bon. Maintenant, s'il lui dit, maintenant, jusqu'à après Sukkot, je t'interdis d'aller voir tes parents, alors là, c'est pas bon. Il doit, Ça veut dire quoi, il a il doit dit la quitter. Il doit la divorcer et lui donner la Kuba. Il n'y a pas besoin de lui rien dire. Il a dit, bon, il n'a pas besoin de Ah, faire quelque chose. s'ils vont voir le Rav après, il lui dit, voilà, excuse-moi, tu as fait un neder, tu dois la divorcer. Et tu dois payer la Kuba. Ouais, ça c'est la Mishnah. Donc on a dit, une fête c'est bon, 3 fêtes c'est pas bon. Amadir Atishto, chez l'Otelech les Beta Even. Celui qui fait le vœu que sa femme elle n'ira jamais faire Nichum Avelim, consoler des endeuillés. Ou les Beta Mishte, ou alors tu n'iras jamais à la fête. à un mariage. Ouais. Tu ne vas pas à un mariage, interdiction que tu ailles au mariage. Yoti Veiten Ktuba. Il doit la sortir et lui donner la Ktuba. Il plaît chez Noal Befaner. Pourquoi? Parce qu'il enferme, en gros, il enferme à la maison. Quoi. Ouais. Là, il l'enferme de faire des mitzvot. C'est ça ce qu'il dit, Noël Befana. Il dit, C'est pas des mitzvot. Simchat Ratan Vekala et Nichum Avelim. On va voir dans la Gemara pourquoi. Hein. On va voir dans la Gemara pourquoi. Ve'im ayatoen mishum davar acher. Et s'il dit, parce que je veux pas que tu ailles là-bas, parce qu'il y a de la pritsout, ouais, je t'interdis d'aller dans ces fêtes-là, parce qu'il y a de la pritsout, alors, dans ce cas, et de peur qu'elle fasse des bêtises, ouais, alors Rachel, il a le droit de faire le vœu comme ça. Ouais. Si c'est des mariages qui ne sont pas cachers, ouais, alors elle ne va pas. Il a le droit. Ah non, là, il lui a dit, si jamais le mari dit à la femme, ouais, Almenat chez Tomri les ploni, Maché Amartili, Maché Martli, ouais, si elle lui dit, c'est quoi le cas exactement? Je sais pas, une seconde. Et chez il dira, Almenat chez Tomri les ploni, Maché Amartli, oh, Maché Amartilach, oh, j'étais Memaléa ou Mehara les Hashpa, Yuti Veiten Ktuba. Donc c'est quoi le cas? parce qu'il dit, si il a fait un éder de Tachmich, ou des Mesonot, si tu ne fais pas ces choses-là. Jabal Tolé et Neder. Ah, Voilà. Taneder Bedvarim, Sheyesh Bahem Bizayon, Bezilzul Leisha.
Donc, je te fais pas ça si tu vas, à condition que tu ailles dire à un tel ce que tu m'as dit. Donc, elle a dit hein, une phrase galère, alors, et il lui dit, va dire ça, truc, sinon ça, ouais. Ou alors, Macha Martila, ou alors ce que je t'ai dit. Et elle va avoir honte, ouais. Oh, c'était Mamaléa ou Mehara, lâche pas. Ou alors, il va lui demander de jeter la poubelle, hein. Yotzi veiten ktuba. Et là, dans ce cas-là, il devra la sortir et donner la ktuba. La Gemara, elle dit, Hagoufa Kashia. On revient sur le premier cas de la Gemara. On a dit une fête. Si jamais le temps d'une fête, il lui dit de ne pas aller voir ses parents, c'est bon. Si jamais 3 fêtes, c'est pas bon. Ouais. La Gemara, elle dit, Agoufa Kashia, dans la Mishnah, il y a une Kushia. Amar Tregel et Chadi Kayem. Tu as dit, si c'est une fête, c'est bon. Ha Shnaim, donc 2. Yotzi Veiten Knuva. Donc si jamais il a dit 2 fêtes, il doit sortir. Hein. S'il dit 2 fêtes, il doit la sortir. Et Masefa, et regarde pourtant la fin. 3 fêtes, il doit la sortir. 3 Shlosha, Yotzi Veiten Knuva. Ha Shnaim Mekayem. Mais 2 fêtes, il peut être Mekayem. Donc il y a une contradiction. Pourquoi tu me dis 1 et 3? Dis-moi hein, ou 1 et 2, ou 2 et 3. Ouais, ça va. On répond à Marabaye, Sefa, Atan, les Kohenet. La fin, hein, c'est pour la Kohenet. Donc c'est pas en fait les 2 cas, hein, c'est pas 2 cas. C'est 3 cas en fait. Pour un régel et 2 régel, c'est la même chose qu'on a vu de Rabbi Yehuda de la Mishnah d'avant. Hein. Un régel, s'il a fait le vœu d'un régel, alors c'est bon. Hein. 2 régel, c'est pas bon. Maintenant, si c'est une Kohenet, 2 régel, c'est bon, et 3 régel, c'est pas bon, comme Rabbi Yehuda dans la Mishnah d'avant. Rabba Baroula Amar, Lokacher. Rabba Baroula, il donne notre réponse. C'est pas une contradiction. Kan Birdoufa, Kan Beshena Redoufa. C'est quoi Redoufa? C'est une femme qui est très proche de son père, hein, et elle va tout le temps chez son père. Dans un cas où elle va tout le temps chez son père, alors 2 régales, c'est le maximum. Et dans un cas où c'est une femme qui ne va pas tout le temps chez son père, 3 régales, c'est le maximum. 3 fêtes, c'est le maximum. Chez Naridoufa, c'est 2. Chez Naredoufa, 2, il peut être mais quand même le néder. Mais 3, non. Mais pour une femme qui va tout le temps chez son père, Une seule. 1, il peut être Mekayem, 2, il doit la sortir avec la Touba. On continue. Elle est attachée à son père. Elle est attachée à son père. Au sujet de Redoufa, on va voir un passouk dans Teilim. C'est marqué dans Teilim, à la fin de Teilim, Azaïti Be'inav, Kemotzet Shalom. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit. Dans Shirachirim. Je n'ai pas dit ça? Ah, je pensais à Shirachirim. Je voulais dire Shirachirim. Azaïti Be'inav, Kemotzet Shalom. À la fin de Shirachirim. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. C'est quoi le piroul de ce passouk? C'est Kala Shenimtzet Shelema Bebet Ramia. C'est comme une belle fille qui se trouve bien, qui se sent bien chez ses beaux-parents. Ouais. Elle est encore entière. Elle est encore entière. Elle est chez les mains. Elle se sent bien. Ou Redoufa, les lèvres, et elle est pressée d'aller voir ses parents. Ou les Hagid Shifra, Bevetavia, dire à ses parents combien on la reçoit bien hein, chez ses beaux-parents. Ouais. Derrière, Bayomahu, Neum Hashem, Tikri Ishi, et l'autre Tikri Li Od Baali. Amar Rabbi Yochanan, ça c'est un autre pasouk dans Oshéa qui est en rapport avec ça. Et Kala chez Bet Ramia, c'est une jeune mariée qui est chez ses beaux-parents. Vélo, Kekala Bebet Avia. Et pas comme une mariée qui est chez ses parents. Encore, Mechila encore un petit peu. Amadir Atishto, Amadir Atishto, celui de la fin de la suite de la Mishnah, c'est celui qui fait le vœu que sa femme, elle n'ira pas dans un bête à Mishnah ou dans un bête à Evel, qu'elle n'ira pas dans une maison d'endeuillé ou dans un mariage. Bishlama, les bêtes à Mishnah, on comprend pour le mariage. Ika Benoël Befanea, on comprend qu'il enferme, ouais. Et là, les bêtes à Avel, mais si c'est dans une maison d'endeuillé, Maï Noël Befanea, Ika, quel rapport là on empêche de vivre, hein? C'est une maison d'endeuillé, il n'y a pas de joie d'aller là-bas, hein? Là, on a une braïta qui nous dit les machar, imeta, le lendemain elle va mourir, hein? Et personne ne va aller à son enterrement et lui faire un espèce. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été nulle part, elle n'a jamais été méchabet de personne, alors personne ne va. Et donc c'est pour ça que pour elle, c'est important qu'elle aille, parce qu'on veut que elle voudrait qu'à son enterrement aussi, il y aurait du monde. Mais il y en a qui disent En kol bria sofna, il y en a qui disent que la braïta c'est comme ça, le lendemain elle va mourir, et En kol bria sofna, il n'y a personne qui va s'occuper de son enterrement. Tania, on a une braïta qui nous dit Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait
Maïdirti, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le Kohelet? Tov la lechet el bet haevel, mi lechet el bet hamishte. Vaut mieux aller dans une maison d'endeuillé que dans une maison de mariage. Cher ou sauf kol adam, parce que c'est là-bas, hein, c'est la fin de toute personne. Ouais? Et le vivant, hein, il doit faire tourner son cœur. Ouais? Qu'est-ce que qu'est-ce que le vivant il doit se dire? Ouais? Il doit se rappeler que des choses de la mort, ouais? Des sapades, ispédoune. Pourquoi? Parce que si jamais il fait un espède, alors on va lui faire des espédimes. Des kava, igberoune. Si jamais il a enterré, il a aidé pour l'enterrement, alors on va l'enterrer lui aussi. Des idal, idelune. Et si jamais il a pleuré, alors on va pleurer dans son enterrement. Des lava, il venune. Si jamais on a accompagné le mort, si jamais il a accompagné le mort, alors on l'accompagnera à lui. Des ta'an, ta'anoune, que celui qui porte le corps, alors lui aussi on va le porter. Baruch Adonai, Amen, amen.